voulons davantage rendre hommage à cet être qui nous était très cher, que tu as, Jacob. Je vous demanderai de prêter attention à ce rite et de nous offrir également votre recueillement. Nous demandons à sa sœur aînée, Madame Mirlande Jacob Gélin, de venir déposer la photo de sa sœur cadette sur la table. Frères et sœurs, ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu. Notre Père pour Madame Ketua Jacob. Nous sommes de la même famille spirituelle de notre sœur. Puisque nous sommes tous enfants du même Père. Nous vivons une même appartenance et un même lien d'engagement dans la foi qui nous rassemble. C'est avec un cœur paisible et rempli de confiance que nous voulons remettre entre les mains de Dieu notre sœur Ketua Jacob. Nous le faisons, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons débuter cette deuxième partie avec le rite de la lumière. Dans la nuit des temps, les humains utilisent les bougies pour ouvrir une porte dans le monde terrestre et le monde spirituel. Notre vie temporelle se situe aussi. Nous demandons à M. Maurice Junior Boubert, son époux, de venir déposer sur la table, une des robes que sa femme avait l'habitude de porter. Présentement, nous demandons à M. Alex Jacob
de venir déposer sur la table un lampion auprès de la photo de sa sœur défunte. Nous demandons, sans omettre aucune des autres vertus, mais nous voulons souligner 4 de ces vertus que nous aurions pu remarquer dans la vie de Ketua Jacob durant de 54 ans. D'abord, nous disons une vertu est une ferme disposition à faire le bien, endurante et persévérante. Elle a fait montre de toutes ses caractéristiques tout le long de sa période de maladie. Dans ces moments de découragement et de désespoir, elle était restée forte, déterminée dans ses convictions. De sa force découlait la douceur, la gentillesse, la volonté et la détermination. Ensuite, la prudence. La prudence, vue comme la plus intellectuelle des 4 vertus cardinales, fait appel au discernement, au jugement, à la sagacité et à la finesse. Elle avait eu la capacité de prendre du recul et de tirer les leçons du passé. Cependant, trop hésitante au moment crucial de son existence, elle en a payé gros, voire l'addition est trop salée. Les habits portés par Ketua ont été cousus de fils de tempérance, de l'humilité, de douceur, de la mesure, de la modestie, de l'harmonie, de la compréhension et d'une quête de la paix en elle et autour d'elle. Grâce à cette vertu, la tempérance, elle a su maîtriser ses instincts et ses passions, mais par la passion d'aimer, en acte et en vérité. Elle a aimé, elle a beaucoup aimé, elle a tout donné, rien que pour aimer les enfants du bon Dieu. Enfin, la toute 4e vertu, elle était une personne juste dans ses actions, juste dans ses dires. Elle était une personne honnête, sérieuse. Elle sait tenir parole, même dans les moments les plus difficiles. En elle, on n'a pas trouvé de la tromperie. On n'a pas trouvé de la duplicité. On n'a pas trouvé de la farce. On n'a pas trouvé de l'usurpation. Sa justice pratiquée et vécue s'inscrit dans le registre de la justice au sens biblique. Marche en ma présence et tu seras parfait, dit l'Éternel à Abraham. Soyez parfaits, comme mon Père est parfait, dit Jésus. Le juste, c'est celui qui avance en perfection et en intégrité. Ketua Jacob, du haut de ses 44 ans, a été
reste et demeure une personne intègre. Mes frères et sœurs, disposons-nous à vivre cette célébration dans la foi, dans le recueillement et dans l'espérance. La troisième, les intentions. Nous allons maintenant, confier nos intentions au Seigneur et nous demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes et pour notre sœur future à Jacob. Nous disons après chaque intention, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Toi qui as pleuré au tombeau de ton ami Lazare, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Toi qui as connu l'abandon et la solitude aux jours difficiles de ton agonie, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Toi qui as accepté de faire la vérité juste envers nos amis, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Toi qui as remis ta vie avec confiance entre les mains du Père, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Toi qui as su consoler des amis au-delà de ta propre souffrance, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Toi que le Père a relevé de la mort et qui nous donne l'espérance de la résurrection, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous pardonne tous vos péchés et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici rassemblés pour te prier. La mort nous a frappés en nous enlevant celle que nous aimons. Et voici qu'il y a au fond de notre cœur comme un grand vide, comme une blessure. Nous sommes là avec notre désarroi, notre peine, nos questions. Ce soir, nous nous souvenons de la parole de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Nous voulons réveiller notre espérance et croire que celle qui vient de nous quitter habite désormais dans ta maison et qu'un jour nous la retrouverons. Ô Dieu notre Père, viens essuyer nos larmes, console notre cœur et fais grandir notre espérance jusqu'au jour de nos retrouvailles dans ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole.
Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Le tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Parole grand-mère, à côté, pour moi, tes pieds. Parole grand-mère, c'est dans tes lumières, qu'a éclairé tout en chemin la vie, moi. Je le croirai plus fort au pas de la mort. C'est vers un amour que je marche en m'en allant. C'est vers son amour que je tends les bras. C'est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs, ne pleurez pas. C'est un amour qui me prend paisiblement. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi souvent simplement qu'un amour m'attend. Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte de la joie. De sa lumière, oui, comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour qui m'attend. Cet amour qui l'attend effacera, supprimera certainement pour elle toutes ces douleurs corporelles. Au dernier moment, elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Elle était totalement inopérante. Elle était à la merci de la bonne volonté de tous ceux et de toutes celles qui étaient à ses côtés. L'amour qu'elle a porté pour tout homme et toute femme. En paix pour cet amour qui a traversé sa vie. Et elle n'a rien gardé pour elle. Elle a tout donné. En vérité et en acte. Et comme nous l'avions déjà dit, elle en a payé gros. Et l'addition de cet amour
voire elle est très salée, pour ne pas dire, et même trop salée. Recueillons-nous ensemble et nous allons faire monter à Dieu nos intentions de prière, que notre sœur, là où elle se trouve, prie pour chacun, pour chacune de nous. Et là, le Seigneur bénit ce moment de recueillement que nous vivons avec cette pluie que nous avons tant attendue. Et le Seigneur attend le bon moment pour nous envoyer cette pluie. Restons-nous très bien portés par cette fraîcheur que le Seigneur nous envoie avec cette prière que nous faisons en l'honneur de notre Sœur que tu as. En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs. Disons, reste avec nous, Seigneur Jésus. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas. Reste avec nous, Seigneur Jésus. En cet instant de deuil de séparation douloureuse, reste avec nous, Seigneur Jésus. avec de la souffrance, du désarroi et de la crainte, reste avec nous, Seigneur Jésus. que nous gardions le souvenir de notre sœur, dans l'espérance de nous retrouver avec elle auprès de toi. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Maurice Junior Boubet, pour tous ceux et toutes celles qui ont connu que tu as Jacob, que la très sainte Vierge Marie se tienne près de nous et nous aide à traverser ces moments difficiles dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est en toi. Il est bien que de grâce, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. André, maman, salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Sois Notre-Dame, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la foi, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir,
Isa ideal. Ben, laylay po niya.
jusqu'au-delà de nos pleurs, jusqu'au-delà de nos souffrances, jusqu'au-delà de nos douleurs, il y a la joie qui pointe à l'horizon à travers l'amour et la direction de notre Seigneur. Que tu nous laisses, mais elle va continuer certainement à nous offrir son amour, à veiller sur nous. Le centre de la foi des chrétiens, depuis ce matin du pape, où Jésus est ressuscité dans le mort, c'est qu'avec la mort, la vie n'est pas détruite. C'est qu'avec la mort, la vie n'est pas anéantie. Elle est plutôt un mystère de lumière, une présence que nous percevons encore. Nous sommes nombreux à continuer de parler avec elle, malgré son absence, malgré sa non-présence. Comme je le disais au tout début, aujourd'hui ramène la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais à sa mort, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à ses sœurs, pour exprimer son attachement au Seigneur, et certainement ce sont ces mêmes mots que tu voudrais nous dire aujourd'hui. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Oui, dans les bras du bon Dieu que je tombe. C'est dans les bras du bon Dieu, eh bien, que tu, en notre chien, préfères tomber. Aux sœurs qui l'entouraient, Sainte Thérèse a demandé de ne plus pleurer et leur a laissé comme dernière phrase ces mots de consolation. Je passerai mon temps au ciel à faire du bien sur la terre. Voilà la mauvaise mission de notre sœur Étude. Elle va passer son temps au ciel à faire le bien. Le bien ne peut pas mourir. Et le bien s'inscrit dans le cœur de tout homme et de toute femme. Il existe toujours. Et que tu elle-même croyait et croit encore en l'amour. Aujourd'hui, nous prions pour que tu entre dans la maison de Dieu. C'est ce qu'elle a toujours voulu et ce que nous autres nous voulons. Pour qu'elle trouve la place que Jésus est allé lui préparer, comme chacun de nous. Dans ce lieu de lumière et d'amour intense, elle ne cessera de s'occuper de nous. Elle ne cessera de crier pour nous. Et je vous le dis, frères et sœurs, et particulièrement à ses sœurs, à ses frères, Alex, Joseph, Vince, à sa sœur vivante, à sa demi-sœur fiancée, à sa maman qui ne peut pas être avec nous et qui pleure dans cette vie, le départ de sa fille, et à son époux Maurice Gignolet, qui accueille notre sœur Étude. La mort de toute personne, comme la mort de notre sœur, crée un séisme, crée un tremblement de terre de façon émotionnelle en chacun et en chacune de nous, particulièrement au sein des membres
membre de sa famille restreinte. C'est d'être séduit. C'est d'être cataclysme. Quand chacun de nous a pris l'ampleur que notre chair respire plus. Mais pour celui qui croit en Dieu, cette séparation physique, douloureuse, terrible, crée une autre sorte d'espérance à laquelle on ne croyait pas avoir. Autour de son cercueil, on échange certainement, on parle, on communique, mais tout se fait autrement. Tout se fait autrement puisque on sent sa présence d'une autre manière. Son absence devient une présence mystérieuse qu'on n'a pas de mots pour expliquer. On n'a plus de mots pour le traduire. Certes, c'est difficile à comprendre et à définir, mais c'est très vrai. C'est très profond. Hier soir, Ketchias a décidé de Saint-Jean de la Croix pour faire cette ultime conférence. Je ne suis pas parti loin. Je suis juste de l'autre côté. Je suis dans ton cœur. Au lieu de pleurer, regarde autour de toi. Je te laisse des frères et des sœurs à aimer et à s'aimer. Que tu as continué de vivre en chacun de nous, puisque l'amour ne meurt pas. Son nouveau, certainement, on va la déposer quelque part. Mais son vrai amour, ce sera notre cœur, là où elle va se reposer. La mort nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure définitive. Nous sommes des pèlerins vers notre vrai monde, vers notre vraie patrie, vers notre vrai demeure, où nous vivrons éternellement heureux, éternellement heureuses. Le seul chemin pour y parvenir est celui du service dans l'amour. Est celui du service dans l'amour. Et tu as vécu ce service par Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Certainement, traverse l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges, nous proclamons. Sanctus, Sanctus.
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour les siècles des siècles. C'était par-dessus tout
courage, qui a accepté ce que Dieu est son complice, le courage émotionnel imposé à elle par la nature. Tout ça, elle a souffert particulièrement ces 6 derniers mois où elle prit la voix de leur physique les plus atroces, lesquelles l'ont finalement emporté. Avec gardé par la nature, elle a développé une réelle de conflit biologique, une peut-être la misère. Tantôt, et on va bien, nous à l'aise, et on va très mal. Et tu as toujours eu un bon moment. Et donc, mais c'était la volonté divine, son destin qu'elle s'en allait comme elle l'a fait, sans notre regard. Plutôt que bien faire petite, quand elle sera associé à son nom, de l'esprit et la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Car c'est la première qui ont pris sa vie de le dire à tous les qui est difficile. Elle n'a jamais eu l'occasion d'exprimer sa solidarité agressante à la voix de tous. Elle a, comme on l'a dit, vécu par habitué qu'il y ait marqué avec plusieurs vies. Pourtant, utilement employé, pour qui est-ce que lorsque Victoria, au mort, où est la victoire? Tu n'as pas prise que ce le temps que tu désire conserver ici, afin que nous fassions la vérité. J'ai pris le temps de la parole pour continuer à faire mon chagrin avec nous tous, parents, amis et amis, affligés par ce que nous faire, mais aussi et surtout pour exprimer mon regret de n'avoir pas pu voyager le pas pour cette nouvelle et une grande courage en quelque sorte. Je voulais déjà sur la famille, en particulier Madame de Valérie, Mira, Alex et Anne, de ma sympathie et ma solidarité durant ces moments difficiles. Tout est, pas certainement menti, à vous, comme à moi qui l'ai connu, le bénéfice de sa bienveillance et apprécié. Autant disait que le vrai nombre des morts, c'est le cœur des vivants. Et s'il est vrai que, comme disait ce qui connu, les morts vivent avant qu'un seul vivant les corps dans son cœur. Alors, le tombeau de Kétuère, depuis le 5 septembre de l'année, réside dans mon cœur et dans celui de tous ceux qui lui sont reconnaissants. Et elle ne pourra pas, car son souvenir s'effacera. Marcelin, il est au Canada. Il ne pouvait pas venir participer à cet événement. Au nom des familles Jacob et Boubert et de la mère, des sœurs et frères et de l'époux de la défunte, en l'occurrence Madame Kétua Jacob Boubert en particulier, j'aimerais remercier tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien tant moral, spirituel que matériel dans ces moments si difficiles et si pénibles. En particulier, des remerciements s'en vont au staff médical qui a assisté notre chère disparue, spécialement durant sa longue période de maladie, dont Miss Solange Chéristin Tali et le médecin traitant Dr Julien Verne-Augustin. Je dis merci également à tous ceux qui, en pensée, parole et action concrètes, ont supporté et soutenu la défunte durant la difficile période de sa longue maladie. Révérend Père Donald Chéri,
célébrant principal de la messe funèbre, nous a accompagnés du début à la fin du processus culminant à la cérémonie de ce midi. Qu'il en soit très sincèrement remercié. Sincèrement merci aux membres de la grande chorale du Sacré-Cœur et aux musiciens accompagnateurs. À tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la cérémonie du jour, en particulier au fleuriste M. Patrick Danger, M. Dickinson Jean et aux reporters et responsables de la production audiovisuelle et la diffusion en ligne de l'événement. J'adresse de sincères remerciements. Je saisis cette opportunité pour également, du plus profond du cœur, exprimer la gratitude familiale à la famille de feu, monsieur et madame Mathieu Jacob, la famille de madame Anne-Marie Jacob, la famille Augustin, monsieur et madame Michel Luc, madame Gina Jacob et monsieur James Daniel pour leur accompagnement de proximité et tous les sacrifices et investissements consentis à la réussite de cet événement. À tous ceux qui ont spontanément offert leur appui et support de quelque nature que ce soit, je renouvelle la reconnaissance familiale. Enfin, je remercie les membres de l'assistance. Et que nous songeons depuis le petit, mon enfant, tout petit, a grandi. Nous songeons, c'est une petite fille, dans la bagaille qui est frappée, nous songeons du journée de dia, une petite fille qui a caractère, c'est-à-dire qui est capable de défendre ses intérêts, qui est capable de défendre son environnement, qui est capable de gérer sa politique et le monde qui a construit pilé. Et puis, naturellement, la vie a séparé pendant longtemps. Et l'animal évolue m'apprend qu'il y a un engagement social, de participer dans le groupe jeune, à essayer pour tout le temps ça fait changer le monde, porter bagaille neuve, transformer, et puis naturellement, tout objectif à réaliser tout le monde. Et puis après, vous parlez que les travail comme enseignant, choisir le travail dans le domaine pour conserver comme sous lumière pour permettre que avec des espoirs à voter, nous regarder voir et nous changer. Jésus est rentré dans la mort et nous ouvert pour faire la mort à tous les chemins de la vie. Et nous vivons ça en particulier à travers les baptêmes. Soyez là pour voir le Jésus. Nous aussi, espérance comme baptisés. Là, nous mourons dans Jésus-Christ, nous devons bien vivre ensemble avec lui. Et qui montre l'espoir tout et confiance dans mon Dieu, parce que rien nous a montré joie pour la fumée dans ce sens-là, nous allons sans sensibiliser siècle.
Bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand. Je bénirai en chantant, je bénirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant,
son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai en tout temps, je bénirai en chantant, je bénirai. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme on l'avait fait pour Jésus avant de le déposer dans son tombeau, nous allons adresser une dernière prière à Dieu notre Père pour notre sœur Tessua. Avant de le faire, prenons quelques instants de silence.